l'assurance d'un événement réussi. Bienvenue dans ce bulletin d'information que nous démarrons avec cet incendie en début du week-end qui a ravagé un entrepôt sur l'avenue Pompidou. Informés, les soldats du feu se sont rappliqués d'ardard sur les lieux. Présents sur les lieux, ils ont passé des heures et des heures pour maîtriser les flammes. Et finalement, c'est aux environs de 18 heures que le feu a été maîtrisé. Les dégâts, majoritairement composés de matériel de bureautique, sont estimés à plus de millions de francs CFA. À Sandaga, où nous retrouvons El Hadji Moussa Bey. Le 92 avenue Pompidou. Sur place, on évacue ce qui reste des marchandises. L'incendie s'est déclaré dans un entrepôt de ce bâtiment R-1+2. Il a été maîtrisé grâce au pragmatisme des soldats du feu. Samedi 8 septembre, on a été alerté aux environs de 10h32 pour un feu de cantine au niveau de l'avenue Georges Pompidou en face de la pharmacie Guigon. On est arrivé sur les lieux 6 minutes après et la situation était qu'il s'agissait d'un feu d'un entrepôt contenant divers produits. La brigade de commandement de Malik Sy a dû sortir la grosse artillerie pour stopper le feu. 4 camions FPT, une citerne de grande capacité et une équipe sauvetage déblaiement ont permis de venir au bout des flammes. Seul l'accès dans les locaux a dû poser problème. Il y avait divers produits. On ne connaissait pas les matières qui contenaient dans le local. Ça, c'était le premier problème. L'autre problème, c'est que tout était fermé, donc l'accès n'était pas trop facile. Les dégâts sont considérables. D'ailleurs, le maire de Plateau a effectué les déplacements sur place pour s'enquérir de la situation. Au-delà du feu, le bâtiment lui-même, on est obligé de circonscrire parce que ça menace par endroits de s'effondrer. Et encore insister sur le fait que, vous savez, les activités, il y a un minimum. Voilà, une habitation n'a pas les mêmes règles de construction, d'aménagement qu'un magasin de grand stockage, etc. Les installations électriques, mais il faut qu'on y veille. C'est des règles, il faut les respecter. Quand regardez là, c'est un magasin au plein d'habitations. Imaginez tout ce que ça peut faire comme dégâts. Les dégâts, comme vous avez pu le constater, les dégâts sont considérables. Oui, vraiment, les dégâts matériels importants quand même. Les dégâts matériels sont estimés à des millions de francs CFA, nous confie un des propriétaires qui a voulu garder l'anonymat. L'origine du feu reste inconnue. La police qui est passée sur les lieux a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Nous restons à Sandaga avec l'association And Tahaou Sandaga qui compatit avec les sinistrés de l'avenue Pompidou et de ceux du marché de Petersen. L'association de défense des intérêts des commerçants de Sandaga invite cependant ses membres à plus d'unité pour prévenir de pareilles situations. Le président de l'ARS, Daouda Diouf Sarr, s'exprimait en marge de la deuxième journée du tournoi de l'amitié et de la solidarité au stade Iba Mar Diop. Il est interrogé par El Hadji Moussa Bey. Nous compatissons à la situation que vivent nos camarades commerçants du marché Petersen. Ce sont des frères et nous savons que le commerce est un secteur très large. Tout problème que subissent les commerçants de Tamba, que ce soit Kédougou ou ailleurs, nous interpelle car nous sommes tous une même et unique famille. Nous compatissons également au drame qui a affecté nos amis libanais avec le dépôt qui a pris feu samedi, avec les pertes que cela a enregistrées. Tout cela doit amener les commerçants à mieux s'organiser comme nous avons eu à le faire avec notre organisation And Tahaou Sandaga. Aujourd'hui, le président de la République nous écoute et accepte nos doléances ainsi que les autorités. Ce qui reste dorénavant, c'est que les actifs sur le terrain appliquent les consignes pour une meilleure communication entre les commerçants
et l'État. Des difficultés dans le secteur de la pêche, comment les identifier et éventuellement les résoudre? C'est pour répondre à ces questions qu'un atelier sous-régional de cadrage et de partage des plaidoyers sur la pêche artisanale dans l'espace de la commission sous-régionale des pêcheurs a été organisé. Les problèmes de la sécurité en mer étaient aussi au menu de ce rendez-vous, n'est-ce pas Abdoulaye Ndiaye? La pêche, une activité qui revêt une importante économique, sociale et culturelle. Les difficultés du secteur agricole consécutives aux adversités climatiques et à la dégradation des cours de nos matières premières font que des pays de la sous-région comptent beaucoup sur la pêche pour améliorer leur balance commerciale déficitaire. Mais aujourd'hui, force est de constater que la rareté des ressources halieutiques demeure plus que jamais actuelle. C'est dans cette optique qu'entre cette rencontre de cadrage et de partage sur la pêche artisanale dans l'espace de la commission sous-régionale des pêches, l'idée est d'identifier les véritables problèmes. Nous avons retenu fondamentalement deux choses. Le thème transversal à toute la pêche artisanale est bâti sur le problème raréfaction des ressources halieutiques. Donc ce que les professionnels de la pêche artisanale de la commission sous-régionale sollicitent, c'est simplement, n'est-ce pas, un appui conséquent des partenaires nationaux, régionaux, internationaux de la cogestion des ressources marines côtières dans l'espace sous-régional. Quant aux femmes, en tout cas, elles ont déploré une insuffisance de leur implication dans les politiques publiques de pêche et souhaitent simplement que les États, n'est-ce pas, prennent des réglementations pour organiser leur profession. Si ces ressources halieutiques se raréfient, c'est parce que la mer fait face à de lourdes charges qui s'expliquent par surcapacité de pêche. Les causes de la rareté des ressources halieutiques sont nombreuses. D'abord, on peut parler de la surcapacité de pêche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mer ne peut plus gérer le nombre de pêcheurs et de pirogues. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la mauvaise pratique de la pêche. Et enfin, il y a le non-respect des lois régissant la pêche, mais aussi la non-implication des acteurs dans les prises de décision. Autre point soulevé lors de la rencontre, l'aspect sécuritaire pour l'ADEPA, au-delà des efforts consentis par les États pour faire face, leur organisation est bien en action, avec notamment l'aide à la formation des pêcheurs, mais aussi l'appui matériel, entre autres. L'ADEPA, l'association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale, a développé aussi beaucoup de stratégies à l'intérieur des pays couverts par la CSRP. En faisant quoi? D'abord en sensibilisant, en formant, pour en tout cas renforcer les compétences des pêcheurs en matière de sécurité, pour que les pêcheurs sachent les règles de sécurité en mer, aussi bien avant, pendant et après. Durant 2 jours, ces acteurs du secteur de la pêche artisanale se sont réunis. Occasion pour eux d'identifier les véritables problèmes qui gangrènent la pêche dans les 7 pays de la commission sous-régionale afin de mettre en place des stratégies pour redonner à ce secteur son illustre d'antan. Les riverains de la plage de BCAO ne veulent plus des campings servant de refuge à des prostituées et autres drogués. Les nuisances sonores dues aux concerts et des rassemblements, ils disent en avoir marre. Ils ont déversé leur colère ce matin au cours d'un rassemblement. Plage de BCAO, une matinée de protestation. Fidèles laïens, riverains et même religieux ne veulent plus de ce désordre qui règne sur les lieux. On dénonce avec la dernière énergie ces actes qui se passent ici dans cette plage et même dans la cité de Djamalaï. Il y a des auberges, des bars clandestins, des vendeurs de drogue, de la prostitution, etc. On en a vraiment marre. On ne négociera pas. Les artistes et les derniers en date, Wally Seck, doivent nous respecter. Ce qu'ils n'osent pas faire dans la cité religieuse de son marabout, pourquoi viendraient-ils ici pour le faire? Entre nuisances sonores, insécurité et prostitution, les riverains de la plage de BCAO ne savent plus où se donner de la tête.
Entre Yoff et Cambérène, il y a 2 symptômes. Ne serait-ce que ça, il y a des choses que les gens devraient se garder dans cette cité religieuse. Au-delà de la nuisance sonore, avec des compagnies et autres entreprises, des concerts qui dérangent même la quiétude des morts sont organisés ici, ce qui est inacceptable. D'ailleurs, ils interpellent l'édile de la commune, Abdoulaye Diouf Sarr, selon eux, semble bien ne pas trop mouiller le maillot, en s'impliquant davantage dans ce combat. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr, le maire de Yoff et ministre de la Santé, doit vraiment mettre sa main à la pâte en participant dans ce combat. Toutes ces personnes qui lui disent que nous sommes avec lui ne lui rendent pas service. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Demi, nous l'attendons de pied ferme à Cambérène. Il n'y mettra pas les pieds. Yoff ne veut plus de ces campings servant pour une bonne partie à des lieux de débauche. Énième avertissement aux autorités étatiques qui doivent ainsi prendre leurs responsabilités. En politique, le candidat Thierno Bocoum, président du mouvement Agir, se lance dans la course aux signatures à travers son plan alternatif pour un changement transformationnel. Le candidat prévoit de balayer le système politique en place depuis 1960. Thierno Bocoum promet aussi beaucoup de changements avec une alternance générationnelle à la tête du pays. Chantal Badji. En marche vers la présidentielle de 2019, Thierno Bocoum a officiellement lancé sa campagne de collecte de signatures pour le parrainage, avec un programme établi sur 7 points essentiels qui promet un changement et une alternative générationnelle. Le candidat de Agir tend la main à la population et demande leur suffrage. Nous avons décidé de commencer notre parrainage en présentant notre programme. Parce que nous considérons, bien entendu, qu'avant de demander aux populations de nous parrainer, nous devons leur expliquer voilà là où nous voulons amener le Sénégal. Nous sommes prêts à engager le combat, un combat générationnel. Nous avons demandé aux collecteurs et aux invités, aux Sénégalais d'une manière générale qui nous ont suivis, de faire confiance à la jeunesse. Thierno Bocoum estime cependant que la justice sénégalaise a besoin d'être profondément réformée. Pour cela, il prévoit une assise de la justice. Nous considérons qu'il faut régler 2 questions fondamentales. Il faut régler le problème de l'indépendance de la justice, certes, mais il faut également régler le problème de la bonne administration de la justice. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait mettre en place ce qu'on pourrait appeler les assises de la justice. Et nous l'avons expliqué. Nous voulons réformer la manière dont les membres du Conseil constitutionnel sont choisis. Selon lui, depuis 1960, ce sont les mêmes personnes et la même politique qui règnent dans le pays. Son objectif sera de renouveler la classe politique et se défaire de ce système primitif. Sur pas mal de questions, il faudra agir autrement. Il y a une manière de gérer ce pays depuis pas mal de temps qui met l'accent sur les privilèges personnels, qui met l'intérêt personnel au-dessus de l'intérêt général. Ça concerne certaines personnes qui, depuis longtemps, pensent que quand on accède au pouvoir, le premier réflexe, c'est de tout faire pour avoir son confort. Donc pensons qu'on doit balayer tous ceux qui pensent ainsi, complètement. Il faut renouveler la classe politique de ce point de vue. Le président du mouvement Agir se lance officiellement dans la quête aux signatures dans le but d'être candidat à l'élection présidentielle. Ainsi, il s'est engagé devant ses militants, mais aussi devant le peuple sénégalais et promet une vraie alternative. Le mouvement panafricain et citoyen Louis Jotna va aller à l'élection présidentielle de 2019
Avec le pouvoir ou l'opposition, le MPCL va s'allier puisque le leader ne sera pas candidat. Toutefois, le parti de Dr Cheikh Tidiane Gadio exige un bon programme pour toute alliance. Plus de détails avec Adja Randiaï. Le mouvement panafricain et citoyen le Jodna décide à l'unanimité de participer à l'élection présidentielle de 2019. Conscient de la non-candidature de leur leader, MPCL est prêt à s'allier à un parti ou à une coalition. C'est décidé, donc comme vous l'avez constaté, donc tous les responsables ont décidé donc à l'unanimité de participer à ces élections à venir. Maintenant, nous allons discuter de la modalité de notre participation parce qu'il faut réfléchir si nous devons participer à ces élections sous notre propre bannière ou y aller avec une coalition ou nous coaliser avec un parti politique. Que ce soit l'opposition ou la mouvance présidentielle, les membres de l'UJODNA vont se focaliser sur les programmes, confie ce responsable. Nous pensons que depuis 2011, si nous parcourons un peu les programmes qui ont été présentés aux Sénégalais, nous pensons que le MPCL a eu le meilleur programme politique, qui était avec un slogan bien, un slogan net, clair et précis. Donc nourrir, éduquer, soigner, libérer les énergies. Donc par rapport à ça, les documents existent, il faut peut-être les réactualiser, mais les discussions, toutes les discussions qui devaient être engagées devaient tourner autour de ça. Donc nous sommes prêts, nous devons aussi réfléchir ensemble pour donner carte blanche à notre président et aux responsables du parti pour pouvoir entamer des discussions prochainement avec les soi-disant, les futurs coalisants. Après le coup de fil depuis les États-Unis, MPCL renouvelle sa totale confiance à Cheikh Tidiane Gadio. Il lui demande de terminer ses consultations internes et externes et d'annoncer publiquement dans les meilleurs délais la décision du MPCL sur les modalités de sa participation à la présidentielle. Et enfin en sport, les arts martiaux ont valu beaucoup de satisfaction au Sénégal et malgré ces distinctions, ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Situation qui irrite à bien des égards les pratiquants de ces disciplines. Ils veulent plus de considération et des moins d'accompagnement. Sensib Yatmelo porte le parole. On ne fait pas de nyartou, moi je ne fais pas de nyartou. Je dis que l'État ou que les gens viennent nous aider, on fera. Qu'ils ne viennent pas nous aider, on fera. Donc, c'est une conviction personnelle et une conviction solidaire que tout le monde croit. Parce que c'est une passion. Plus de 40 ans de karaté, ce n'est pas 2 jours. Et on n'arrêtera pas de faire notre karaté. On a près de 8 titres au niveau mondial. 8. Au niveau des championnats d'Afrique, on a près de 300 médailles d'or et d'argent. 300. Mais ça, il y a des disciplines qui disent que oui, c'est les disciplines les plus titrées au Sénégal. C'est faux. Ce ne sont pas les disciplines les plus titrées. Le judo a un champion du monde. Le karaté a un champion du monde. Le taekwondo a des champions du monde. Le wushu a un champion du monde. Quelle est l'autre discipline qui a un champion du monde? Il n'y en a pas, à part les arts martiaux. Amoul! Il faut que les gens, quand même, en tout cas, on se fera respecter d'une certaine manière, parce qu'on est poli. On ne fait pas de nyartou, on ne fait pas de marche, on ne bouge pas, on reste dans notre coin. Et quand on demande, bon, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés et jamais déconnectés sur votre chaîne de télévision, la DTV. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, hein, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie, une fois mise en œuvre, va permettre l'ensemble des citoyens sénégalais, là où ils sont, que ce soit de Dakar jusqu'à Fongolandi, de recevoir l'ensemble des chaînes de télévision nationale avec la même qualité d'image et la même qualité de son. Vous voyez déjà qu'un député du peuple qui vient visiter une technologie qui va venir satisfaire son peuple dans la réduction de cette fracture télévisuelle est déjà un pas extraordinaire. Bon, notre premier devoir était de les informer du travail effectué par Excaf, du rôle effectué par les employés, les Sénégalais qui travaillent pour nous, et également de magnifier le partenariat qu'on a avec l'État du Sénégal et avec les Sénégalais. Parce que nous travaillons pour les Sénégalais, nous travaillons à ce que ce projet-là serve de modèle, de tremplin pour l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. Après 2 ans de mise en œuvre, le signal couvre 90% du territoire national. Sur les 14 régions du Sénégal, seuls Kolda et Sédhiou n'ont pas le signal de la TNT. Une situation qui s'explique par... Pour mel ni Kolda, pour mel ni Sédhiou, dafa nekk région yoo xam ne dañu suufee. Même RTS bi nga xam ne moom rek couvre Sénégal yëpp amoon nay problème. J'étais directeur de la télévision RTS. amoon nañuy problème ci couvrir ñaari région yooyu. moo tax ñu mujjalante mu ni mujjal ko. ndax bu ñuy quitté diffusion bi ñu nekk ni analogique dem ci diffusion numérique bi du ñu tëb defandoo ko Sénégal yëpp amul fenn ci àdduna da ngay jël benn gox ni fii laay commencé bu du nekk sax région politique mais région administrative bu nga administrative région physique rek ni li féete Dakar dinañ leen wax ni dere sàngam na ngeen wut seen décodeur ku ci amul décodeur bis sàngam danañ couper signal ba ngeen daan njëkk a jot parce que bii mu ngi dox. Pour arriver à 100% de numérique au Sénégal, le gouvernement doit mettre en place des mesures nécessaires pour un basculement définitif de l'analogique vers le numérique. Ainsi, le décodeur sera obligatoire pour tous. Ce qu'on leur demandera, c'est qu'au moment du basculement, parce que le basculement se fera région par région, d'aider à sensibiliser dans leur propre région les gens à acquérir le décodeur qui est indispensable, la carte qui est indispensable pour pouvoir bénéficier de toutes les chaînes de télévision sénégalaises gratuitement, mais aussi de tous les services interactifs qui sont compris et que ceux qui ne peuvent passer que par ces décodeurs-là. Nous leur demanderons, à temps utile, de nous aider à sensibiliser leur région quand ce sera autour de leur région de basculer. Il va falloir que le gouvernement qui est en train de mettre en place les outils avec la société de gestion puisse vérifier que tout cela s'est bien fait pour passer au basculement. Ça, c'est le travail de l'État. Mais ce qu'on nous a montré, en dehors donc, de quelques régions, Sédhiou et Kolda, il faut le dire, et peut-être Kédougou, sur le plan géographique, évidemment, pose quelques difficultés techniques, mais ne sont pas insurmontables. Je pense que cela va être fait, et dès lors que tous les problèmes financiers également qu'il y a derrière, il faut le dire, ce n'est pas facile pour un groupe, même si c'est un grand groupe, hein, qui fait 10 milliards de bilan, mais quand même, c'est lourd, c'est quelque chose que l'État aurait dû faire
Et donc c'est des privés qui le font. Évidemment, ça veut dire que ce n'est pas simple. Il va falloir les aider à sortir la tête de l'eau et je crois que ce sera fait. Inévitablement, on n'a pas le choix. C'est un investissement énorme qui a été effectué par le groupe ESCAF. Un risque financier également parce que nul n'ignore qu'aucune somme n'est demandée aux contribuables sénégalais. Nous comptons sur notre créativité, notre engagement pour respecter nos engagements. Et avec l'appui de l'État et des autorités, c'est un projet qui est arrivé à son terme. En 42 ans, le groupe ESCAF Télécom a développé une expertise numérique inégalable. La TNT est un moyen de renforcer l'écosystème numérique du Sénégal. Le temps de quelques heures, ces parlementaires ont découvert comment se passe la transmission et la diffusion des chaînes du décodeur TNT by ESCAF. Tous les matériaux ont été mis en place pour offrir aux Sénégalais des images et sons. Je m'appelle Léonce Gata, alors je suis percussionniste de Fulgence depuis maintenant plus de 10 ans. Parlons de la rencontre avec Fulgence, je pense que ça fait maintenant plus de 15 ans, parce qu'on a commencé avec le scoutisme avant la musique, etc. Franchement, la toute première fois, il y avait beaucoup de stress, on va pas se mentir. Il y avait énormément d'engouement. Franchement, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi grandiose, parce que c'était notre première fois sur une grande scène. C'était notre première fois pour une action de grâce en fait, à ce niveau en fait. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi énorme en fait. Donc il y avait du stress, il y avait tout, mais après on a su gérer quand même par la grâce du cœur. Avant même de partir, on a gardé les relations en fait. C'est-à-dire on s'est dit, on a opté pour faire de la musique de côté, pour rendre grâce à Dieu, etc. etc. Donc on s'est dit en fait qu'il fallait pas s'arrêter en fait, il fallait continuer, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il fallait continuer à rendre grâce à Dieu pour le don qu'il nous a donné. Donc le fait de revenir, je pense que ça me... Je sais pas comment, je ne saurais pas comment vous dire à quel point ça me marque en fait, à quel point c'est fort. Donc j'ai pas les mots pour ça. Mais je peux juste dire action de grâce en fait. Je peux juste rendre grâce à Dieu parce qu'on est spécialement là, c'est pour le concert en fait. On est juste là pour rendre grâce à Dieu, on est juste là pour dire en fait que il est le même, il n'a pas changé en fait. Il est toujours le même. Il y a une très très grande différence. Parce que Fulgence c'est quelqu'un qui grandit en maturité sur toute chose qu'il entreprend avec cœur. Quand il commence à faire quelque chose, il a tendance à toujours vouloir le finir. Surtout parlons de la religion, parlons du chant, parlons de la musique. C'est quelqu'un qui vit de musique. Je me rappelle à chaque fois qu'on se réveillait, que j'étais chez lui, la première des choses qu'il fait, c'est chanter. Alors même quand on écrit un morceau, même quand il écrit un morceau, ça pouvait arriver chez nous, en France. À 3h du matin, on discutait comme ça sur un sujet. Et il y a quelque chose qui venait dans son esprit, il était inspiré, il commençait à écrire un morceau. C'est pourquoi, voilà, c'est quelqu'un qui vit de musique en fait. Tous ceux qui veulent venir au concert de Fulgence,